Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, les amis, on va faire un tour dans une audition parlementaire. À la tête, Sandrine Rousseau. Alors ça part déjà très mal, les amis, je vous le dis direct. Et vous le savez déjà, les Français financent les films français, alors qu'ils n'ont rien demandé du tout. Et en plus, ces films-là sont toujours orientés politiquement, en faisant toujours la même propagande. C'est toujours le petit immigré, la femme racisée, qui doit faire sa place parmi les blancs, les méchants blancs de France. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle faire changer les mentalités? Ça, c'est toujours la grande question. Et bien sûr, à la fin, elle y arrive. Et les blancs passent pour des grands méchants. Et le souci, c'est que il n'y a aucune loi qui nous force à faire ce genre de choses, à mettre plus de gens racisés, à mettre plus de wokisme dans les films. Mais dans cette audition parlementaire, Nadège Bosson-Diane, qui est une actrice, eh bien, veut faire une proposition de loi, elle en discute, pour nous obliger, voilà, pour obliger les gens, pour obliger le cinéma français à mettre plus de diversité. Parce que déjà, il n'y en a pas assez, alors qu'il n'y a même pas de loi. Je vous l'ai dit, c'est parce que la propagande nous oblige à le faire. Mais là, attention, Nadège veut qu'il y en ait plus et qu'on soit obligé. C'est obligatoire. Allez, je passe la vidéo. Bien sûr, elle fait 4 minutes 40, vous allez voir, c'est... quand on va l'entendre, vous allez voir, on va bondir un petit peu. En tout cas, si vous bondissez pas, si vous ne réagissez pas, c'est que... euh, je ne peux rien pour vous, mais moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, bah écoutez, on est foutu. Allez, c'est parti, les amis. Vous en avez parlé dans votre propos liminaire. Comment vous voyez notre rôle, nous, de législateurs, sur ces castings inclusifs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Vous avez vu dans la salle personne. C'est génial, c'est que du coup, elle va pouvoir parler toute seule et il y a personne qui va aller la contredire. Moi, je dis ça, je trouve ça un peu bizarre. Pas vous? La personne qui a un problème, excusez-moi. Je suis un peu émue. Oui, en fait, c'est une question sur laquelle nous avions travaillé avec Aïssa Maïga et toutes les camarades de Noir n'est pas mon métier. En fait, d'ailleurs, je vous invite à regarder aussi le documentaire qu'elle a coécrit avec Isabelle Simeoni, Regard Noir. Et en fait, on a commencé à travailler avec des directeurs et des directrices de casting qui eux-mêmes étaient sensibles justement à ces questions-là. C'est-à-dire que eux, en sous-marin, ils se permettaient, quand c'était pas impératif par rapport à une histoire, on va dire, très particulière, ils se permettaient d'ouvrir les castings. Mais ça fonctionne à un petit niveau. Et moi, parce que ça fait comme maintenant je suis une vieille actrice. Vous trouvez que les films français, vous trouvez que l'ouverture des castings aux personnes racisées est fait à un petit niveau, honnêtement. Je vous pose la question, avec tous les films qui sont sortis. Vous trouvez que on manque de diversité dans les films? Est-ce que vous trouvez que vraiment il y a un manque de diversité dans les films en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Ça fait quand même, cette année, ça va faire 32 ans que je suis là, dans cette industrie. Donc j'ai pu voir, en fait, les choses ne pas bouger. Ou bouger un petit peu, puis repartir, etc. Moi, je pense que si ce n'est pas inscrit dans une loi, les choses ne bougeront pas. Et ce auquel on avait réfléchi, c'était que ce soit inscrit, que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui soit vraiment incompatible avec une histoire, que les castings soient ouverts. Ça avait déjà commencé à être fait pour hommes et femmes, mais ça doit être fait aussi sur les personnes. Ah oui, alors là je te le dis direct, Les Trois Mousquetaires, que un casting féminin, ça a été un grand film. Personne n'est allé le voir. Même les woke, même les féministes ne sont pas allés voir le film. Pourtant,
ça devrait les concerner, hein. On leur fait plaisir tout le temps, et bizarrement, même les woke, les féministes, ne vont pas voir les films, hein, qui sont faits pour leur faire plaisir. On se demande pourquoi. Peut-être parce que, au début, un film, pour qu'il intéresse les gens, il faut qu'il soit cohérent avant de mettre de la diversité. Ou tout ce que vous voulez, ou de la propagande, hein, faites votre choix. Allez, on continue. Ça avait déjà commencé à être fait pour hommes et femmes, mais ça doit être fait aussi sur les personnes perçues comme non blanches, en fait. Et je pense que sans ça, c'est-à-dire sans ce levier-là et cette force-là, ça ne bougera pas. Et après, on avait réfléchi aussi. Alors oui, Nadège, je suis désolé, mais en France, la population majoritaire, pour l'instant, eh bien, elle est blanche. Donc forcément, quand tu vas avoir un casting, eh ben, tu vas avoir quand même peut-être plus de personnes blanches qui vont participer au casting. Je sais, c'est très dur à entendre, mais les probabilités sont comme ça, hein. Moi, je suis au Japon, forcément, quand il y a des castings, eh ben, on va trouver forcément plus de personnes japonaises, hein. Je suis désolé, mais je ne vois pas de personnes de la même couleur que toi comme ça dans tous les films japonais, hein. Je n'en vois pas beaucoup, bizarrement. Est-ce que parce que le Japon, il y a plus de Japonais que de personnes comme toi? Je pose la question. À ce qui est une petite compensation, on va dire. C'est pas mal, compensation. C'est pas pour dire compensation, mais pour dire une incitation. Donner des bons points aux productions qui, justement, comme on l'a fait avec la question des femmes dans les productions. Là, moi, j'ai tourné dans le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon, et effectivement, on sait que quand il y a des productions avec des femmes, eh ben, on donne, je ne sais pas la somme, je travaille pas au CNC, mais en tout cas, et je pense qu'il faut faire. Ah, merci Nadège. Bah voilà, dis-le. Pourquoi tu essayes de faire un long discours? Va à l'essentiel. Dis-le. Offrir des bons points pour toi, c'est distribuer plus d'argent public. Voilà, votre argent. Merci les Français. Hein, vous qui travaillez dur pour pour offrir de l'argent à et pour fabriquer des films que vous n'allez pas voir. Ouais, c'est pas mal quand même, les amis. Hein, et je vous dis, hein, l'exemple des Trois Mousquetaires, on est à bon. Hein. Allez. Mais voilà, Nadège, elle l'a dit, ça y est, voilà. On va donner plus d'argent à ceux qui respectent la doxa. Pas mal, pas mal. Faire la même chose, mais je vous assure que sans ça, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Et l'autre chose qui est très importante, et je pense qu'on est d'accord avec ça, pardon, mais ne nous écrivez pas des rôles de noirs et d'arabes et d'asiatiques et je sais pas quoi en fait, hein, parce que alors ça, c'est terrible. Enfin, je dis vous, vous n'êtes pas scénariste. Bah ouais, mais ma grande, déjà qu'on vous file des rôles voilà, avec l'argent du contribuable, et en plus, vous n'êtes pas content, vous chouinez encore. Hein, vous êtes jamais content, de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je dis, à chaque fois que j'ai... Vous êtes scénariste, pardon. Ah oui, non, pardon. Non, mais je dis, à chaque fois que la bonne volonté veut faire, mais c'est terrible. C'est-à-dire que, déjà, on nous invente des prénoms. Alors là, des prénoms qui font exotique et diversité, mais qui n'existent pas. Oui, enfin, quand vous regardez le chèque à la fin du film, quand vous recevez votre chèque, vous te dites, ouais, enfin, ça va. Allez, pas grave, ça passe. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Nadège. Nadège, pourquoi? Parce que ma mère était communiste et que c'est le prénom de la de l'amoureuse de Lénine. Non, mais je veux dire, je dis ça exprès, c'est-à-dire que, du coup, c'est tout le temps ou Fatoumata, qui est un très très beau prénom. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais là, on a inventé, là, carrément, j'ai vu un casting, là, il y avait Aïssa avec un H. Diallo, je pense qu'inconsciemment c'est parce que il se disait il y a Rokhaya Diallo, il y a Aïssa Maïga, donc on va faire un truc un petit peu comme ça. Non mais pitié. Ou alors des choses qu'on invente. Mais c'est surtout qu'en fait nous les récits qu'on a envie d'incarner, ce sont des récits universels, mais universels, vraiment universels, hein, pas avec certains qui disent que c'est l'universalisme. Ouais, bah écoute ma grande, vas-y lance-toi, fais un film, et puis on va voir si ton film, dans ton film, il y a des gens qui peuvent jouer un rôle universel.
Et je suis désolé, mais encore une fois, pourquoi les scénaristes veulent vous appeler toujours de la même façon? Hein, c'est parce que dans la réalité, hein, en France, vous voulez tous porter des prénoms qui viennent d'ailleurs. Hein. Vous avez abandonné l'idée de vous assimiler. Donc, vous pouvez en prendre qu'à vous-même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé, mais au Japon, hein, je donne encore mon exemple, mes enfants, ils ont un prénom français, mais ils ont un deuxième prénom. Et là, ma femme a choisi. Et c'est un prénom japonais. Et comme ça, c'est un peu mieux pour l'intégration, en fait. Mais en France, vous avez abandonné ce concept. Alors, après, vous vous posez la question, pourquoi on veut vous appeler toujours de la même façon? Encore une fois, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, par pitié, ou l'autre chose, pardon, hein, mais je tire les fils, il faudrait qu'on impose aussi que des personnes racisées soient et dans les castings comme directeurs et directrices de casting, parce qu'ils n'ont pas le même regard, ça ouvre aussi le regard, et aussi de les imposer comme scénaristes. Et après, c'est la chaîne, en fait. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans mon texte, c'est qu'à un moment donné, qui parle de qui regarde qui paye quoi. Ah, alors, qui paye quoi? Moi, je sais. C'est vous, là, les Français, vous payez pour eux. Ça, on le sait très bien. Mais alors, vous avez vu, hein, vous avez bien entendu, elle a bien dit, on va imposer des scénaristes, hein, pas parce qu'ils sont talentueux, mais parce qu'ils sont racisés. Hein, le talent, ça peut passer plus loin, c'est pas grave. Hein, pourquoi avoir des scénaristes talentueux? Hein, pourquoi avoir des scénaristes qui peuvent écrire peut-être des bons films? Non, on veut juste plus de population non blanche dans les films, à la production et tout ça. Comme ça, on casse tout, on s'impose, et vous allez au chômage, hein, vous les blancs. C'est comme ça. Et voilà, et je pense vraiment, après avoir vraiment, on a réfléchi, là j'arrive, je suis un peu ému, et je suis désolée, hein, mais on a vraiment beaucoup réfléchi à ces questions-là quand on a coécrit ce livre, et tous les travaux qu'on a fait ensemble, et tous les travaux qu'on a fait chacune de nos côtés, et pour avoir discuté avec directeurs et directrices de casting, qui voyaient qu'à un moment donné, même si, par exemple, ils allaient te mettre dans un rôle principal, et ben à un moment donné, ils allaient être topés, en fait. Mais moi, je pense que si c'est obligatoire, ou je ne sais pas, ou incitatif, ou je ne sais pas quoi. Ah oui, parce que peut-être que même si tu as un rôle principal, si personne va voir ton film, les gens ils vont se dire bon bah personne ne veut voir cette personne en premier rôle, hein, on va pas le remettre en premier rôle dans un autre film puisque personne ne va aller le voir. C'est logique, hein, ma grande. Hein, tu vas dans les films américains, Will Smith, il était dans tous les films parce que tout le monde voulait le voir, et puis au bout d'un moment, bah, plus personne ne voulait le voir, donc du coup on le voit un peu moins. Ouais, c'est un exemple type. Hein. Je prends Will Smith parce qu'il est connu, mais comme ça tout le monde voit à peu près où je veux en venir. Hein. Ben, on n'aura pas le choix. Mais sinon, ça ne bougera pas. Mais vraiment, enfin, je vous assure. Ah oui, alors là c'est vraiment mieux de mettre toujours des gens qu'on ne veut pas voir, comme ça personne ne va aller voir les films, avec des scénaristes qui ne sont pas talentueux, mais juste parce qu'ils sont des non-blancs. Alors là, on va faire des films toujours plus chers, avec toujours moins d'entrées. Voilà, c'est ça sa solution. J'aimerais savoir si vous, dans les commentaires, eh bien, écoutez, vous êtes d'accord avec ce projet de loi, hein, d'obliger du coup les personnes, hein, les productions, à mettre plus de personnes non blanches. Et bien sûr, comme c'est la fin de la vidéo, et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!